Rabotai, cette année, le premier jour de Rosh Hashanah tombe Shabbat, vous le savez déjà, une incidence halachique intéressante. Est-ce que le jour de Rosh Hashanah, on peut jeûner? Est-ce qu'on doit jeûner? Est-ce qu'on n'a pas le droit de jeûner? L'histoire, elle est pas simple. Et il y a un Gaon, l'époque des Gaonim, donc il dit, jour de Rosh Hashanah, on peut jeûner, parce que c'est Aseret Yemei Teshuvah, c'est les 10 jours de pénitence, et on peut jeûner pendant tous les Aseret Yemei Teshuvah, sauf la veille de Kippour, où là, il y a une obligation de manger. Incidence quand Rosh Hashanah tombe même Shabbat. Et le din, c'est bon pour Rosh Hashanah, mais ce serait aussi pour Aseret Yemei Teshuvah. Rav Ovadia Yosef est posé que, vous savez que si, vous savez que dans le Birkat Hamazon, on doit rajouter le Shabbat, le passage de Retzé. Retzé, Ralitsenu, le rajout spécifique au Shabbat, que le vendredi soir et le samedi midi, si on a oublié Retzé, on doit recommencer le Birkat Hamazon. Quelqu'un, il a fini, ou il a un doute, même s'il a dit Retzé ou pas, eh bien, il doit recommencer son Birkat Hamazon. Eh bien, Rav Ovadia Yosef est posek que Shabbat Rosh Hashanah ou Shabbat Shuvah, comme il y a une opinion qui dit qu'on pourrait jeûner, si on a oublié Retzé, on ne recommence pas. C'est très puissant comme chose. Rav Ben Sion Abba Shaul n'est pas d'accord avec lui. Rav Ben Sion Abba Shaul dit, dans la mesure où on a dit qu'on ne jeûne pas à Rosh Hashanah, donc maintenant on mange à Rosh Hashanah, donc si on a oublié Retzé, Shabbat, eh bien on devra recommencer comme les autres Shabbatot. Mais on voit ici un lien particulier avec la nourriture. Le jour de Rosh Hashanah, c'est pas un jour où la nourriture a une place prépondérante, mais elle a une place quand même assez particulière. Et on peut se poser la question, l'histoire des simanim. Et il y a deux sens des simanim, c'est donc ce qu'on mange le soir de Rosh Hashanah, et d'après le Ben Ish Chai, même le midi, donc les fruits, les légumes, tous les mets qu'on mange. Une opinion va dire la chose suivante, c'est que le jour de Rosh Hashanah, notre prière principale, le jour de Rosh Hashanah, c'est Kabbalat Malchut Shamayim. C'est l'acceptation de Dieu comme roi. C'est l'acceptation de la Torah. C'est l'acceptation des paroles des Chachamim. Tout ça, c'est le fondamental de Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, fondamentalement, on ne demande rien à Dieu. Rien. C'est nous qui acceptons le roi, qui acceptons les règles, et donc c'est une acceptation. Alors, puisqu'on ne demande rien, alors, au repas, on fait des simanim, des petites sortes de petits signes, pour dire, bon, on aimerait avoir ça, ceci, cela, etc. Et donc c'est l'occasion pour demander des choses, alors que normalement, c'est un jour on ne demande pas. Ça, c'est une lecture. Il y a une autre lecture qui va dans le sens contraire, qui dit que, en fait, ce que l'on mange, tous les simanim, c'est pas du matériel qu'on demande, c'est que du spirituel. Un des points remarquants, roubia, pour la loubia ou alors sur les sésames, roubia, chez Irbou Zachiotenu, que se multiplient nos mérites. Mais tu veux que tes mérites se multiplient? Eh bien, fais des mitzvot. C'est quoi cette prière? De demander à Hachem, fasse que nous puissions faire beaucoup de mitzvot. Eh bien, on n'a qu'à les faire. Non, on est en train de prier parce que l'on veut demander à Hachem, on veut faire des mitzvot, on veut avoir l'occasion de réaliser des mitzvot, on veut avoir l'occasion. Et c'est quand on parle des ennemis, on parle en fait des ennemis spirituels. Itamu chataim minaretz, les fautes, c'est intéressant, tamar, c'est pour la date, itamu, que soit anéantis nos ennemis, c'est les ennemis qui sont créés par nos mauvaises actions. Donc il y a ici, en fait, une relecture qui est possible, que tout ce qu'on demande, c'est que du spirituel. Donc on a, en fait, 3 points qui sont intéressants. Premier point, c'est pas un jour de bouffe, entre guillemets, de nourriture. Maintenant, est-ce que c'est un jour où on demande des choses? A priori, peut-être pas, mais peut-être justement, c'est l'occasion d'avoir des simanim, des petits signes. Et 3e élément, même ce qu'on pourrait demander de matériel, en fait, ça semblerait qu'on demande, mais c'est que de la demande de spirituel. Excellente journée.